Hello. Coucou, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez, Monsieur Clarisse? Est-ce que toi, tu J'arrive m'entends? pas, j'arrive pas à m'y faire que, que ce soit toi derrière iPhone. Ah, ouais, mais je sais pas comment on renomme le Non, mais truc. ça vient de moi, pas de toi. Ah, là, tu m'entends. Ouais, Cool, comme ça, j'ai pas le fil. La dernière fois, ça marchait pas le micro avec les écouteurs. ouais, et j'ai augmenté un petit peu le son parce que du coup, je me trouve plus loin que d'habitude. D'accord. C'est parce que d'habitude, je suis pas installée comme ça. Attends, on va essayer de faire des petits ajustements. Ah, t'as décidé de marcher comme moi? Non, je suis pas installée comme d'habitude et je trouve que je suis un petit peu plus loin. D'accord. Alors, je me rapproche, archaïquement, mais je me rapproche. Yes. Je vois le bazar hein, sur mon bureau. Comment tu vas? Écoute, ça a déjà été mieux, mais on fait aller. Ouais. Petite, alors forme ou morale? En fait, j'ai appris un décès à juste avant le déjeuner. Non. J'avais faim depuis 10h30 et j'avais pas mangé. Et là, tout à coup, bah, plus rien, quoi. Ouais, Donc, je me suis forcée à manger ouais, ça t'a pour coupé le. tenir la journée de travail, en fait, parce que j'étais au travail et que, bah, voilà, il fallait. Et ce soir, je me suis un peu forcée aussi. J'ai pas mangé, j'ai mangé une galette avec des légumes, un peu de jambon et du fromage. Enfin, j'ai mangé des trucs qui me faisaient plaisir en me disant, déjà, faut- le corps, il a besoin de se nourrir, quoi. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là. T'as eu, oui, ce Parce réflexe que, de survie me fait un petit peu, quoi. ouais, ouais, c'est ça. C'est de se dire, si je tombe dans les pommes, hein, ça aidera pas, même si j'ai des réserves. Bon. Ouais, après, Et c'est toujours des annonces qui sont très difficiles à intégrer ouais, dans le mental. Et donc, même si, enfin, voilà, c'est juste que il avait 53 ans, quoi. Ça pourrait être mon mari, ça pourrait être mon frère, quoi. Donc, ouais, c'est quand c'est jeune. c'est ça. Et puis même, Mais je trouve que dans tous les cas, ça nous rappelle aussi un petit peu bah, la mort de une nos proches à nous, réalité. hein, Voilà, c'est ça. voilà, c'est la nôtre. Ouais. Donc c'est Donc, sympa, je plombe bien l'ambiance pour débuter, mais c'est bien, il n'y a personne mais d'autre, même si on est enregistré. Mais c'est la vie aussi. Enfin, oui, c'est ben, c'est ce que j'allais dire. En même temps, c'est des choses qu'on risque toutes de vivre à un moment donné, malheureusement. C'est des moments qu'on n'aime pas, mais c'est aussi, tu vois, je trouve que d'en parler et aussi de parler du rapport là que ça t'a donné justement avec bah, ton corps, parce que en fait, c'est quand même une annonce qui nous arrive de plein fouet dans le mental. Mais on a une réaction corporelle, c'est-à-dire que l'appétit, bah c'est ouais, notre mental qui va le couper. Toi, tu as eu cette réaction de dire oui, mais ok, à un moment donné, la solution, c'est pas que je me sente pas bien, il faut que je continue. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à ça. Alors, c'est le côté aussi hyper positif, mais c'est de se dire que ben, de toute façon, si je ne prends pas soin de moi, je peux pas non ouais, plus aider ceux qui vont souffrir autour de moi. Et moi, la première. Donc, ouais, ouais. donc c'est Et c'est chouette. marrant parce que j'ai pensé à, j'ai oublié son prénom, Carteron, À c'est pas Nathalie. à Nathalie, voilà, pardon, qui, bah, elle a vécu quelque chose. C'était moi, c'est pas mon papa qui est décédé, donc c'est pas la même chose non plus, ça. C'est même pas ma famille, c'est ma famille de cœur, mais Oui, mais ça touche tout et, autant, hein, des fois. oui, oui, mais là, je me suis dit, moi, dès que j'ai une grosse contrariété, je vais pas foncer sur la nourriture et combler un truc. C'est à l'inverse, même les ruptures amoureuses, ça me faisait perdre du poids. Ouais. Alors, il y en a Mais qui te diront c'est une chance. oui, Mais le petit copain qui te recroise 3 semaines après, il t'a perdu 5 kilos en 3 semaines, il dit, ah, bah dis donc, t'es vachement bien. Ouais, allez, tais-toi, barre-toi. Tu ne je mérites suis même contente pas. finalement que tu m'aies quittée. C'est ça. Non, mais après, c'est de toute façon, en général, là, il n'y a vraiment pas de demi-mesure. C'est-à-dire que soit ça te coupe l'appétit,
soit ça te permet de Oui, combler. Donc c'est oui, soit tu vas vraiment presque souffrir, enfin voilà, faire souffrir ton corps volontairement, ou tu vas vouloir combler cette émotion qui est un petit peu compliquée à vivre. Donc il y a rarement de juste milieu hyper équilibré dans l'émotionnel, hein, en général. c'est ça. Et comme hier soir, c'était la fête du bureau, enfin, c'était la fête de Noël. Alors, j'ai pas fait n'importe quoi, mais j'ai quand même pas mangé MM Corp, quoi, ça. Oui, c'est ça. Je que les larges sports. Après, il y a Valou qui n'arrive pas à trouver le lien sur le. Ah, heureusement que tu es là parce que moi je regarde même pas. Non, parce que je vois les alertes qui arrivent en même temps que. Alors, En fait, elle est sur le groupe premium. c'est parce que du coup, alors attends. Je lui ai dit d'aller dans annonce, mais en fait, j'ai pas vu que tu avais pas mis t'as mis dans l'autre. J'ai mis dans annonce, normalement, à moins que je me sois trompée, mais j'ai mis dans les deux. Je dirais que tu l'as pas mis dans annonce de MM Corp, tu l'as mis dans annonce enfin, de premium, tu l'as mis J'en ai dans. fait deux différents, mais j'ai pas mis le lien par contre T'as dans. pas mis le lien, ouais, t'as Non. marqué, t'as pas mis le lien. Alors je ne mets volontairement pas le lien pour, pour Tu veux préserver pas qu'on se connecte, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que ben, du coup, vous payez vos abonnements quand même. Et donc, du coup, euh, je vais le mettre là. Bam. Mais si tu le mets, parce que tu enlèves pas les gens qui ont plus d'abonnement sur. Théoriquement, D'accord. mais il y en a quand même encore. Je pense que si elles écoutent les replays, elles se reconnaîtront. Mais oui, non, dans l'idée, c'est vraiment quand même de privilégier les membres qui ont un Oui, abonnement oui, en c'est cours. normal. À un moment, on paye un Après, service. c'est Enfin, ça, mais après, de temps en temps, on le met aussi parce qu'on vous fait confiance aussi. Il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils n'ont pas d'abonnement et qui ont encore accès. Mais mais il y là, a plein de monde qui est arrivé, dis donc. mais tu m'as mis le doute sur le fait que j'ai mis l'annonce des deux côtés. Non, 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 mais Mais ça aurait pu, hein, parce que des fois, il y a des loupés. Je suis parfaitement imparfaite. comme tout le monde. Voilà. Alors, du coup, il va y avoir donc des nouvelles têtes. On va faire connaissance avec Valérie. Ça, je l'ai eu un petit peu par message cette semaine, donc je savais qu'elle serait là. Bonsoir. Bonsoir. Coucou Victorine aussi, je t'ai pas dit bonjour, je crois. Bonsoir. Euh, et alors du coup, je suis désolée d'avance, mais derrière mon écran, je vois reclair. Alors c'est peut-être clair avec un re, mais n'hésite pas. Alors du coup, c'est pas une obligation hein, pour celles qui viennent d'arriver et où c'est le premier coaching. Il n'y a pas d'obligation de caméra, il n'y a pas d'obligation de micro. Pour celles qui ne veulent pas parler, il y a le chat qui est sur le côté. Et puis bah, après, la caméra, ça fonctionne aussi sans la caméra, sans problème. Je fais toujours je dis toujours un tour de table alors qu'on n'a pas de table. Mais, mais c'est comme si un petit tour de terrain pour savoir comment ça va. Donc n'hésitez pas voilà, à me le dire pour celles qui veulent parler, à m'écrire pour celles qui veulent écrire. Et j'espère que ça va. Bon, Victorine, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Comment ça va aujourd'hui? Parce que je t'ai pas eu aujourd'hui. Si, je t'ai eu Ouais. aujourd'hui. Mm. Oui. Je suis en train de me dire si je t'ai eu aujourd'hui et je t'ai dit des bêtises aujourd'hui. Ouais. Non, je me languis les congés. Ah, il y a des congés. Ben ça, on va en parler aussi. Qui est Ouais. en congé la semaine prochaine ou la semaine d'après? Nora, vendredi soir. Vendredi soir. Et Valérie, elle a dit qu'elle nous rejoignait dès qu'elle finit sa compote. Mais on te prend avec ta compote aussi, hein. Donc vendredi soir pour toi, Clarisse. Et du coup, ben, on verra. N'hésite pas du coup à interagir, hein. Je vois que tu as ouvert le micro. Alors, à me donner ton prénom peut-être Reclair, parce que du coup, je vais t'appeler Reclair toute la soirée. C'est Michel, mais je sais pas. Ah, Hmm. enchanté Michel. Alors, c'est laquelle Michel? Bonsoir. Parce il y en a plusieurs. Eh bien, je sais pas comment. Michel Reclerc. C'est Ok, parce que c'est mon nom de famille. d'accord. Mais alors, Hmm. c'est vrai que du coup, alors, tu es sur le programme Express. Oui. Et alors, parce que du coup, il y a une Michel.
Alors, en petit nom, parce que c'est pareil, du coup, sur le programme Express, on voit vos prénoms et vos numéros de téléphone. Je sais Mm. qu'il y a Mich et Michel. Oui, j'ai vu. Et il y a Mimi aussi, Et non? il y a Mimi. Mais Mimi, c'est un piège, c'est Émilie. Ah, d'accord, d'accord. Mm. Donc, toi, tu es la Michel du groupe du programme Express. Oui, c'est ça. Ok, comme ça, je Mm, replace un petit peu. mm. C'est la première fois que tu découvres mon visage. Oui. J'espère que je ne vais pas vous décevoir pour les nouvelles. Mais non. Clarisse et Victorine, ça fait longtemps. Mm. Longtemps, longtemps. Bon, on va parler d'un sujet hyper grave encore ce soir. J'aime bien dire ça. Enfin, au moins un sujet hyper sérieux. Mhm. Pas toujours non plus. Mais surtout un sujet qui vous angoisse. Parce que, peut-être pas toutes, hein, Ouais. mais j'ai eu énormément de messages pour me dire, ah, mais Céline, la semaine prochaine, comment je vais faire? Alors, soit parce que il y a bah, les fêtes de Noël, et après, en plus, on enchaîne avec le 31 décembre et le 1er janvier, pour ceux qui le fêtent. Et Mhm. puis, il y a à tout ça qui se mêle, et c'est pour ça que je vous posais la question aussi, les vacances. Et Mm. bizarrement, je ne sais pas du coup ce qui vous angoisse le plus, si c'est les vacances ou si c'est les fêtes. Ma belle-mère, je peux pas le dire. Elle C'est regardera pas le replay. les vacances chez la belle-mère. Mm. Mm. Ah oui, donc du coup, tu couples un petit peu toutes les angoisses alors, c'est ce que tu es en train de Ah, me dire. non, mais ça m'angoisse pas. Je sais dire non. Je Ah, sais dire, j'ai plus faim pour le dessert, je le goûterai demain. Et comme c'est pas elle qui l'a fait, non, maintenant je dis non. ouais. Bon, bah ça c'est déjà pas mal. Et alors du coup, quand même, est-ce que c'est moi du coup qui ai cette impression-là, ou est-ce que du coup il y a une petite appréhension qui se crée quand même par rapport aux 15 jours à venir? Pas Oui, carrément. moi surtout pour les repas. Ouais. Donc les Ouais, repas, Valérie aussi, on en a un petit peu discuté. ouais. Victorine, t'es comment toi par rapport aux vacances et aux fêtes qui arrivent? Plus les vacances que les repas, parce que on a juste un repas le 25 de prévu, donc ça Donc va. c'est les vacances Mais qui... c'est tous les vacances, oui. Alors du coup, alors je reviens un petit peu parce que ce qui est bien, c'est que du coup, vous êtes toutes dans des phases différentes du programme. Il y en a qui découvrent, il y en a qui sont un petit peu avancés et il y en a qui ont un petit peu de bouteille. Et du coup, il y en a, ils ont déjà vécu des vacances. Donc par rapport aux dernières vacances que tu as eues, est-ce que tu as l'impression que c'est différent, Victorine, ou est-ce que tu les appréhendes encore un peu de la même façon? Ouais, De la même j'appréhende. façon. Mm. C'est que j'ai pas fait correctement mon travail alors. Non, mais c'est chouette parce que ça permet aussi de voir, on va creuser aussi pour voir si c'est exactement la même chose qui t'angoisse. Et dans ces cas-là, on sait qu'il y a encore des petits exercices à mettre en place, des petites choses à faire. Ou si c'est encore, et ça on va le voir, des appréhensions qu'on traîne de beaucoup plus loin. Parce que forcément, plus elles viennent de loin, plus on a du mal à les démolir. J'aime bien ce mot-là, ouais. On va les démonter. Enfin, je sais pas, on va en faire des petits bouts, quoi. Mais quand on a ces genres de croyances limitantes que il se fasse passer des trucs différents pendant les vacances que pendant qu'on travaille, forcément, on a cette petite appréhension alimentaire, émotionnelle, Mm. arriver quoi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà dit, j'aime bien ce genre de quiz, on va faire des... Euh, Mm. bon, de toute façon, tout sera fichu, tout ce que j'ai fait là, ça sera fichu après Noël. Mm. Ah. Euh, non, moi je me dis pas ça. Je me dis pas que ça va être fichu après Noël parce que les fêtes, il y a le passage avec la famille, avec mes enfants qui vont arriver chez moi. Donc Mhm. là, ça va être un petit peu sensible, ben, de me restreindre, de dire, ben, je vais juste me restreindre à ce que je vais manger. Mais quand ils vont partir après les fêtes, je sais que je serai seule et que je vais retrouver ma routine. Et voilà. Donc pour moi, c'est plus simple comme ça. Ok. Et du coup, tu as quand même, parce que forcément, je rattrape des petits mots dans ce que vous dites, tu
t'as quand même l'impression que il va falloir que tu te restreignes un petit peu pendant les fêtes. Oui, T'as le côté, il va quand même falloir que je fasse gaffe à ce que je fais. oui. Oui, Ok, parce ça on qu'il y a, va. il y a l'alcool, forcément, il y a un tas de produits, on va dire, qui sont assez riches en calories. Mhm. Mm. Donc il y Et a quand donc, même des choses où tu te dis tout n'est pas fait pour moi. oui, oui. Non mais c'est chouette, hein. Je prends tout et comme ça après, hein, moi je fais un pêle-mêle, une belle machine à laver et on gardera que le meilleur. D'accord. Enfin, en fait, c'est ça, c'est comment gérer quand on sort du cadre des menus, en fait. Ouais. Mm. Et Moi, Et ben pour moi, c'est mon cas, je me dis, c'est pas ce qu'on fait entre le 24 et le 31 décembre qui compte, c'est ce qu'on fait entre le 31 décembre et le 24 décembre. ouais. j'aime bien ça. J'aime bien ça. Ça fait 3, 4 années où je fais ça. Bon, ça veut pas dire que je fais pas attention à ce que je mange. Mais, euh, mais voilà, j'arrive à pas prendre de poids à ce moment-là où c'est les 2 kilos après les fêtes. Surtout quand on étale les fêtes sur plusieurs jours parce que c'est rarement juste un soir. C'est pas du gras qu'on a pris, c'est juste un peu d'eau, on a un peu plus bu et on reprend ses habitudes début janvier et hop, ça doit repartir en principe. Ouais. Ouais. Ouais, Après, je alors trouve. Je peut-être que dis en c'est parce que principe, t'es hein. plus, ouais, peut-être parce que c'est parce que t'es plus avancé dans le programme. Et je Non, pense que mais tu as déjà testé que ça marchait. non, moi je suis dans le programme depuis 2 mois et j'ai perdu 1 kilo et depuis je perds plus rien. Donc, Ah, mais c'est je pense rassurant. que je me sous-alimentais, donc il faut aussi que le temps. En fait, moi, mon problème, il n'est pas sur ma balance, il est là. C'est pas la même chose. Mm. C'est-à-dire que je vois bien que ça marche sur les autres. Hein. Sinon, je ne serais pas là d'ailleurs. Donc, c'est Hum. un Et sujet. puis, je tiens quand même à souligner que oui, ta balance n'a pas bougé, mais il y a quand même pas mal de progrès en deçà de la balance. Oui, oui, oui. Et puis, j'ai une copine cet après-midi qui m'a dit on se connaît depuis 4, 5 ans. Elle me dit, mais tu as un discours où tu te rends même pas compte des progrès que tu as fait. Donc, c'est aussi parce que je travaille sur moi, mais moi, je travaille le mental pour qu'il touche le physique parce que tout seul, le physique ne fonctionne pas et je me bloque moi-même par ma tête. Donc, Mais on c'est Bah, sait. pas c'est bien de grave. l'avoir compris déjà. Oui, Ouais. oui, bah oui, bon, je travaille Et dessus. puis, on n'attaque pas toujours toutes nos parcours de la même façon. C'est vrai qu'il y en a où le corps va réagir très très vite et il y en a d'autres où il va falloir vraiment travailler le mental avant que le corps commence à se sentir vraiment en sécurité et se dise, bon là, ok, c'est bon, elle me veut pas de mal. Et des fois, ça vient de notre parcours simplement de départ, ça vient de ce qu'on a pu faire auparavant, ça vient des croyances qu'on a, ça vient de notre environnement, ça peut venir de plein de choses. Mais ce qui est surtout toujours hyper important, et c'est vrai que c'est ce que je souligne toujours pour vous, c'est que vous sentiez quand même toujours la progression, même celles qui démarrent ou celles qui ont 1, 2 semaines de programme. C'est hyper important et c'est pour ça c'est aussi très très important de mettre un point de départ et de savoir où est-ce qu'on veut aller. Moi, je dis toujours, on va aller planter le drapeau blanc sur notre Everest à nous. Mais c'est hyper important de se dire, OK, je pars de là. Voilà ce que j'ai envie de voir chez moi, ce que j'ai envie de mettre en place. Et ça permet de ne pas avoir juste cet objectif chiffré qui peut des fois être très frustrant quand on ne voit pas ce chiffre bouger. Alors que ça ne veut pas dire, et ça je pondère aussi pour toutes celles qui nous écouteront en replay, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas parce que le chiffre de la balance ne bouge pas que votre composition corporelle ne change pas. Parce que je vous rappelle que si pour certaines vous prenez tout en même temps sur tous les plans, vous pouvez très très bien perdre du gras, prendre du muscle à un moment donné. Oui, oui. Donc, il faut toujours pondérer. Hum. Et puis aussi, on peut du coup ne pas avoir l'impression d'avoir perdu parce qu'on a pris de l'eau, parce qu'on a mal dormi la veille et du coup notre corps il se protège. En fait, il manque de transparence, notre petit corps. Et donc, du coup, la balance, elle est dans ses petits papiers et elle manque énormément de transparence aussi. Donc, il y a toujours cette pondération de la progression qui est hyper importante. Et il va falloir aussi qu'on l'ait beaucoup
pendant ces fêtes. Parce qu'il va se passer pas mal de trucs et c'est ça aussi qu'on va aller désacraliser un peu. Moi, là, mon but de ce soir, c'est vraiment qu'on puisse débattre et mettre un petit peu tout ce qui nous angoisse sur la table comme si on allait laisser ça là. Ça, j'ai vraiment envie de ça. Donc, on puisse ressortir un petit peu tout ce qui nous embête et qui nous ouais, ce qui nous freine en fait à y aller presque, parce qu'on se dit, oh là là, moi je vais y aller limite. Alors j'ai pas envie d'être en vacances vendredi juste parce que je sais pas comment ça va se passer. Donc là, on va passer tout ça. Et puis, on va essayer de se reconnecter un petit peu à, ok, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je pense ça? Et l'impact que ça a et sur mon corps et sur mon mental. Toujours, alors. Pareil pour celle qui me voit en coaching pour la première fois, quand on met un thème, donc soit il y a des thèmes, soit on fait des questions-réponses ou on papote un petit peu de tout ce qui se passe. Mais quand il y a une thématique, on essaie toujours un petit peu de voir pourquoi en fait déjà ça nous angoisse. Là, ça va être ça. Donc pourquoi cette thématique? Ok, bah il me faut des pistes quand même pour en sortir, hein. C'est quand même l'idée que je vous donne un peu de clés. Et puis, ce qu'il faut retenir de ça et comment, en fait, on va aussi le transposer chacune complètement différemment dans nos quotidiens. Parce que la même phrase que moi, je vais vous dire n'aura pas du tout le même impact sur chacune de vous en fonction de votre parcours. Mm. Et l'idée, c'est toujours de ne pas se comparer, mais de s'inspirer vraiment les unes des autres. Donc c'est vraiment, voilà, on compare pas nos parcours. Par contre, on a le droit d'aller s'inspirer, de se dire, tiens, elle a fait ça, ça c'est cool, je vais tester. Elle a testé ça pendant les fêtes. Donc voilà ce que disait Clarisse sur le fait de voir les choses autrement. On va essayer de se prêter toutes nos lunettes. Et pour celles qui n'en ont pas, on peut même vous les donner en double. Là, on a un paquet de lunettes. Là. Donc l'idée, c'est vraiment de ressortir de ce coaching en se disant, ah ben ça va être cool en fait. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça dans la tête que ça allait être compliqué. C'est mon objectif, du moins. Bon, moi aussi, me plante des petits drapeaux blancs sur mon Everest. Mhm. Donc voilà, ça c'est mon objectif de ce soir. Et il y a Mhm. Chloé qui nous a rejoint. Coucou Chloé, ne sois pas désolée du retard, hein. Vous arrivez quand vous voulez. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Bon, je rentre un petit peu dans le vif du sujet. L'idée, c'est vraiment de se dire que euh, la première idée que je voudrais que vous ayez, c'est que les fêtes, elles font pas grossir. Alors, je mets les fêtes, vous pouvez aussi faire résonner ce mot-là comme les vacances. Les fêtes ou les vacances, ces événements-là, on va dire les événements hors Mhm. programme, ne font pas grossir, comme aucun autre événement ne fait maigrir. C'est-à-dire que même si vous jeûnez une journée, vous n'allez pas maigrir. Vous allez perdre de l'eau et du muscle, vous allez perdre du poids, mais ce qu'on veut, nous, c'est du gras. Donc, Mm. jeûner toute une journée ne vous fera pas plus maigrir que manger toute une journée sur le repas de Noël ne vous fera grossir. J'ai dit une Non. journée sur le repas de Noël. Oui, oui. Première idée qu'on va creuser. Mais ça, c'est souvent des croyances et des choses qui nous tournent dans le mental parce qu'on a vécu ce genre de choses. On va voir pourquoi ça peut nous tourner dans le mental. Donc, pourquoi les fêtes, en premier, on a l'impression que c'est un peu un terrain miné, quoi. On n'ose pas mettre les pieds dedans parce qu'on se dit, oh, il y a bien un truc qui va me péter au nez après. Donc, le terrain miné, moi, je le vois vraiment comme ça. La première chose, je trouve, et c'est pour ça que je voulais mettre en parallèle aussi les vacances, c'est que ça crée une rupture dans votre routine. Effectivement. Mm. Que ce soit dans les horaires, que ce soit les horaires à table, c'est-à-dire que du coup, d'habitude, on mange en 15-20 minutes, là, on va passer 3 heures à table. Donc clairement, ça coupe la routine. Ça va nous couper notre routine de sommeil. Bah oui, le 24 décembre, on va peut-être se coucher. Alors j'exagère, j'allais dire 2 heures du matin. Peut-être pas pour toutes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas se coucher à notre horaire habituel de semaine de travail ou même de vacances normales. Donc ça va nous couper aussi ce rythme-là.
Pour certaines, ça va couper aussi la routine de sport, parce qu'on s'imagine bien, quand on voit Clarisse, qu'elle ne va pas faire du vélo d'appartement ou du tapis de marche le 24 au soir. Si, si, Ouais. le À table 25 au avec tout matin, le monde. à Il y a, table, en il y a mangeant du vraiment foie gras. ce côté routine un peu coupé où en plus là, ça tombe enfin ça tombe en plein milieu de la semaine, donc c'est quelque chose qui va venir casser notre rythme. Donc c'est le premier truc où on se dit, ah là là, moi qui suis comme ça, pour certaines, hein, c'est pas le cas pour toutes. Encore une fois, je généralise parce que je vais mettre plein de points et vous allez vous en retrouver dans un, mais le premier truc, c'est vraiment ça. Bam, ça me met à un événement où je vais avoir l'impression de me retrouver un samedi soir alors qu'on est mercredi. Mm. Donc, ça fait un peu cet effet-là aussi quand il y a des jours fériés, hein, des fois. Donc, premier, c'est ça. Ensuite, il y a le côté un peu émotionnel qui va arriver sur le dessus, et vous allez comprendre pourquoi, puisque c'est un grand moment d'interaction sociale. On a Mm. parlé de belle-maman, on peut parler de tout le monde, mais il y a des interactions sociales qui sont souhaitées et il y a des interactions sociales dont on se passerait bien. Et là, on peut tout se dire puisqu'on n'est que nous. Mais il y a vraiment ce côté-là pendant les fêtes de Noël qui n'est pas forcément le cas pendant les vacances puisque en général, on choisit plutôt avec qui on part en vacances ou alors on est en famille. Mais là, Noël, le jour de l'an, enfin ces événements-là où toutes les personnes autour de la table c'est pas toujours celle qu'on aurait envie de voir et on aura toujours Tata Germaine qui va nous dire ah bah dis donc, t'as une tête fatiguée, hein, on voit bien les poches sous tes yeux. T'as pas un peu grossi? T'as pas un peu, voilà. Ou alors, ah bah dis donc, t'as sacrément maigri, hein, t'as l'air d'un sac d'os. Mm. On remercie Tata Germaine d'avance. Mais vous voyez, ce côté interaction sociale, quand on l'a vécu ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on peut déjà l'appréhender. Ouais. Donc on appréhende que ça va casser notre rythme, ça va en plus nous fatiguer, ça va nous fatiguer de voir Tata Germaine. Euh, donc il y a vraiment ce côté, voilà, on se sent pas hyper à l'aise avec ce moment-là. Et puis il y a le côté ben, qui arrive là dans le sens où ouais, alors, si là forcément je vais lâcher ou je vais pas pouvoir choisir tout ce que je mange, ça va sortir de mon cadre et donc du coup ben je vais abuser et je vais partir dans le tout ou rien. Donc Mm. soit je vais me priver du foie gras que j'adore parce que c'est pas bon pour moi et donc du coup je vais repartir frustrée en rêvant du foie gras toute la nuit. Mm. J'exagère, hein, vous me connaissez. Enfin, pour celles qui ne me connaissent pas, j'exagère tout le temps. Mm. Mais c'est presque l'idée parce que le truc dont on s'est privé en début de repas et à laquelle on pense encore au dessert qu'on aurait dû le manger, ça sent le vécu, hein. Mais Mm. c'est c'est pas forcément hyper confort. Donc il y a Mm. vraiment ce côté-là. Et là, ça peut être le cas pour les vacances. Je pense à Valérie, par exemple, qui me parlait qu'elle partait en vacances au ski. Je vous promets que si vous vous privez à un moment donné de cette magnifique fondue savoyarde que tout le monde savoure au resto et vous mangez une salade César, le lendemain et le surlendemain, je vous garantis que vous rêvez de fondue savoyarde. Et que le quatrième jour, vous prenez une fondue savoyarde. Donc, il y a vraiment ce côté, voilà, plus on va aller en lutte, ça on va le voir, et plus de toute façon, votre mental va vous rappeler. Et puis il y a le côté, donc là vraiment, donc on en a parlé de la pression familiale, etc. La pression familiale, elle va arriver aussi, pas seulement, donc là tout à l'heure on a parlé du côté, j'ai pas forcément envie de passer ce moment-là avec tout le monde, donc il va falloir que je prenne sur moi. Mais il y a aussi le côté pression verbale. Oh bah vas-y, fais-toi plaisir. Oh, tu t'es privé toute l'année, tu peux quand même prendre une deuxième part de gâteau. Vous voyez cette pression-là alimentaire Mm. où on va vous dire ah bah quand même tu vas trinquer avec nous, bah tu vas quand même prendre du champagne, tu vas pas être relou à prendre de l'eau pétillante. Qui a déjà vécu cette pression alimentaire? Mm. Qui ne l'a pas vécu? Oui, qui ne l'a pas vécu, ça ira peut-être plus vite. Mais voilà, Mm. ça c'est des moments forcément que l'on va traverser. Donc c'est pour ça qu'on sait que c'est un terrain miné, qu'il va falloir qu'on y arrive sur la pointe des pieds. Euh,
Alors pour certaines, parce qu'on n'est pas à l'aise avec tout, comme disait tout à l'heure Clarisse, quand on est complètement capable de dire non, non, enfin, et arrête de me saouler, tata Germaine, j'ai pas envie de boire de champagne, là, c'est eau pétillante, c'est eau pétillante. Mais on n'est pas toutes capables de ça, et donc du coup, on peut avoir cette appréhension de dire, va falloir encore que je me justifie, va falloir encore que je dise que je suis pas enceinte, va falloir encore que... Enfin voilà. Il y a tout un tas de trucs où ça peut être fatigant d'avance et là on est vraiment dans le côté fatigant dont je vous disais au départ. Et du coup, là je vous amène forcément à une petite conclusion très très simple parce que vous n'allez pas retenir tout ce que j'ai dit dès le départ, mais l'idée c'est de retenir qu'en fait le problème, encore une fois là, c'est pas la nourriture. Vous n'avez pas de problème avec l'alimentation en elle-même et le changement d'alimentation qu'il va y avoir pour ces fêtes ou ces vacances. C'est simplement la perte de votre repère. Mm. Et en fait, le petit cadre et la petite routine, sécurité et tout le chemin qu'on a mis en place pour se sentir bien, d'un coup, clac, là, c'est comme si ça volait en éclats. Et là, vous vous dites, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, ça va être trop dur, je vais pas résister à la bûche. Mais en fait, il n'y a aucun moment où on a dit qu'il fallait résister à quoi que ce soit. Mm. Donc, c'est vraiment cette idée de se dire, OK, il va falloir simplement que je me retrouve un nouveau phare pour m'éclairer dans ce moment particulier. Est-ce que le côté perte de repère, c'est OK pour vous? Oui. Ouais. Mm. Ça se résume assez bien. Ça permet de se dire, oui, il y a plein de facteurs. Mm. Mais le premier facteur et celui qui réunit tout, c'est vraiment le côté, bah, ok, ça va pas être comme d'hab. Mm. Et si c'est pas comme d'hab, ça fait peur. Parce que comme d'hab, maintenant, je sais faire. On m'a appris, on m'a donné des clés. J'ai mes deux petites béquilles là qui me suivent et ça marche bien. J'avance tranquillement. Et là, bam, nouveauté. Mm. Celles qui sont, alors j'ai là, c'est vrai que Victorine, ça fait combien de temps que tu suis le programme maintenant? Ça fait quelques Euh, Depuis le mois de mai. mais. Donc j'allais dire, ça fait quelques mois quand même. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire tout ce que j'ai acquis. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça que je te demandais si tu es là depuis longtemps, parce que c'est un truc qu'on voit. Moi, ces périodes-là, pour moi et pour vous, ce sont des exercices. Très, très régulièrement, vous me dites, ouais, mais du coup, la période des fêtes, c'est vraiment pas le meilleur moment pour commencer. Si, vraiment. Parce que du coup, là, vous allez vivre une mise en pratique. Voilà, c'est en gros, allez, c'est bon. Alors, sauf pour celles vraiment qui commencent tout juste, mais même celles qui ont commencé le programme express au tout début du mois de décembre, là, ça va être premier exercice pratique. Ok, je sais faire. J'ai pris toute ma théorie. Et ben là, maintenant, pas mal. Je suis une grande. Je vais aller mettre tout ça en pratique. Attention, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de me tromper. Ça veut même pas dire que j'ai pas le droit de tomber dans l'escalier. Ça veut simplement dire que tout ce qui va se passer, ça va m'apprendre pour les fois d'après. C'est pour ça que je posais tout à l'heure la question à Victorine, est-ce qu'elle appréhende ces vacances-là de la même façon qu'elle a appréhendé les autres? L'idée, c'est qu'à chaque fois, on grandisse, on apprenne et on se tranquillise par rapport à ce qui va se passer. Et qu'on n'ait plus qu'à angoisser de ce que nous dira Tata Germaine. Il doit rester plus que ça. Et encore que, une Il n'y fois a qu'on qu'à sera se dans le regarder, Tata mental, Germaine aussi. Elle voilà, aussi, elle pourrait faire le programme à la même corps, Tata c'est Germaine. ça. Hein. On l'invitera, Tata Germaine, la prochaine fois. Moi, j'ai une grande rancœur pour Tata Germaine. Je me raconterai un jour. Et elle s'appelle pas Germaine, mais je peux pas la Euh, nommer, elle se reconnaîtrait. Mais oui, après les marquages d'enfance, enfin, moi c'était vraiment, ça m'a marqué mon enfance complète, mais moi j'avais une, on ne va pas rentrer dans les détails de ma vie, mais donc du coup, jeune, j'étais vraiment, vraiment en grande obésité. Et j'avais une tante, à chaque fois qu'on allait manger chez elle, mais je devais être, enfin, j'avais 12 13 ans, hein, elle me disait, oh, bah dis donc, est-ce que t'as encore grossi, hein?
Donc, Ouais. autant vous dire que j'avais envie de l'étrangler à chaque fois, jusqu'au jour où bon, bah, on se sent un petit peu mieux et que j'ai quand même réussi à lui dire que ça devait être de famille. Et ça m'a beaucoup libérée, en fait, hein. Mais Mhm. elle n'a pas compris. Donc, comme C'est quoi, de des fois, ta il ne faute, faut en pas fait. lutter. Mais j'étais toute dans toute ma splendeur d'enfance encore. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il vaut mieux ne pas lutter contre Tata Germaine. Elle a des gros soucis avec elle-même déjà, donc il faut la laisser travailler dans son coin. Mais ça peut être vraiment très, très compliqué. Donc, du coup, je vais vous dire en premier, pour traverser ce moment-là, ce qui, dans l'idéal, il faut, alors, j'aime pas le il faut pas faire, mais il faut éviter pour que vous vous tranquillisiez un petit peu. L'idée, c'est que vous arriviez pas à ce moment-là, et c'est vraiment très, très important, en vous étant restreint une semaine avant pour compenser. Mm. On n'arrive pas à affamer au repas de Noël. Mhm. Donc, on évite le côté jeûne et détox les 3 jours avant Noël, quoi. Souvent, on se dit, ah, ben, je vais pas manger là, et comme ça, après, je vais pouvoir beaucoup manger. Non. Parce que du coup, ça va créer une vraie alerte dans votre corps, parce qu'on se rappelle que le corps, il a besoin de calories pour vivre, Mm. pas pour le Mhm. plaisir. Pour fonctionner. Petit rappel sur le métabolisme de base, c'est vraiment ce qu'il a besoin au minimum pour faire fonctionner toute notre magnifique usine. Et donc, du coup, pour que tout fonctionne de façon optimale, il faut quand même lui donner à manger. Donc, si vous vous restreignez les jours d'avant, il va se mettre en alerte générale survie. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire pendant le repas? Eh ben, tu m'as privé. Eh ben là, moi, je peux te dire que je vais m'en mettre dans chaque poche. Comme ça, au cas où tu me reprives après, avant le 31, je vais stocker. Et donc, du coup, ça va vous donner l'effet inverse. Donc, on ne se prive pas avant pour compenser ce qu'on va faire après. On n'arrive pas à affamer et on ne se promet pas, parce que ça aussi, ça sent le vécu, mais on ne se dit pas, oh, bon, allez, je fais comme ça pendant 15 jours et puis je recommence en janvier. Mhm. Mhm. On ne met pas de parenthèse. Surtout que, bon, on va le voir après, et ça, on va re-rentrer dans le détail, mais il n'y a aucune raison de se mettre entre parenthèses. Donc, on ne se dit pas, ouf, allez, c'est bon, je lâche et puis je reprendrai en janvier. Je vous dis ça avec toute ma bienveillance, hein, parce que je vous vois et je me vois aussi il y a Mhm. quelques années. On ne se pèse pas tous les jours et surtout pas après le repas de Noël. Aucun intérêt. À part éventuellement peser le bol alimentaire, donc l'assiette que l'on a mangée la veille, bon, autant peser son assiette avant de la manger. Je vous rappelle que le bol alimentaire, c'est vraiment ce que vous allez garder, donc vous l'aurez mâché, mais votre corps, il n'a pas le temps de le digérer. Euh, c'est comme le parallèle où vraiment vous vous pesez, vous buvez 1 litre d'eau, vous vous pesez, vous aurez pris 1 kilo. Vous n'aurez pas pris 1 kilo de gras, vous aurez pris 1 kilo d'eau qui sera resté dans votre corps. Simplement. Ça fait pareil avec le repas de Noël. Vous risquez d'avoir pris peut-être 1 kilo, 1,5 kg, mais entre les boissons que vous avez bu et les plats que vous avez mangés, bon bah forcément, on va manger un petit peu plus que d'habitude. Donc le corps, il va mettre un peu plus de temps à éliminer. Laissez-lui le temps de travailler. Donc ne vous pesez pas, ça va vous fausser les choses. Voilà, limite, vous pouvez laisser tomber la balance et prendre d'autres points de mesure pendant Mm. ces moments-là si vraiment vous avez envie de mesurer votre progression. Mais c'est pas l'idée à ce moment-là non plus, enfin le lendemain de Noël, d'aller essayer votre gene test parce qu'en général, il y a quand même pas mal d'inflammation le lendemain. Mm. Là, encore une fois, à chaque fois, j'ai essayé là de vous remettre des toutes petites phrases courtes pour que vous les reteniez. Là, l'idée, c'est que plus vous allez être dans le contrôle, plus vous allez perdre le contrôle. Donc, plus vous allez vouloir contrôler, restreindre avant, pendant,
plus vous allez craquer à un moment donné parce que la pression va être trop importante. Mm. On se rappelle donc que du coup, plus je vais être dans le contrôle, plus je vais le perdre. Mm. C'est une phrase, hein, je vais apprendre par cœur. Mais non, non, quand même pas. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se dire, presque de s'auto-contrôler, se dire, ah, là, je suis en train de me contrôler là. Si je me contrôle, ça veut dire que derrière, je vais vouloir lâcher. Et en fait, l'idée, c'est pas de lâcher. Est-ce que jusque-là, j'ai gardé tout le monde? Oui, oui, oui. Ça Oui. va. Je suis Je vais pas descendue trop. du tapis parce que 40 minutes, ça va quoi. Ouais, c'est C'est bien. trop long tes coachings. Mais oui, c'est vrai, je parle trop, je suis d'accord. Je vais Moi aussi. raccourcir. Moi aussi. Bah, Moi, c'est vous du aussi coup, qui j'ai fait m'alimentez. comme Clarisse, je suis montée sur mon tapis. C'est une Ah trop bah bonne voilà. idée. Et Ah, qu'on ben c'est s'inspire les hyper. unes des C'est autres. tapis J'y ou ai pas vélo, ça pensé, dépend je des me suis dit, semaines. bah oui. Pourquoi Là, je pas? meurs de. Bon, t'as pas perdu Valérie, ça va du coup? Non, 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 on m'a Bon, pas perdu. je meurs de soif, du coup. J'ai bien noté les petites phrases, plus je vais contrôler et plus je vais perdre le contrôle. Ça va. Je vous les remettrai Mais si voilà, besoin. dans mon cas, c'est vrai que ça se résume pas juste à 2 repas de fête. Oui, Moi, c'est c'est la vraiment une semaine. semaine de vacances au ski. Alors, Ouais. je m'en fous, enfin, le regard des autres, voilà, je m'en fous. Je sais que les amis avec qui on va être sont plutôt bienveillants et je vais pas avoir ce genre de réflexion de bah vas-y, La Germaine. prends l'apéro quand même, enfin voilà. Mais après, je veux pas non plus être en décalage. Ouais. Et c'est pour ça, on va le voir là dans les petites choses un petit peu dans le comment on fait. Maintenant, maintenant qu'on sait, Oui. en gros, le mécanisme surtout qui se passe dans ma tête. Parce qu'en fait, votre corps, pendant ces moments-là, on est d'accord qu'il change pas. Le fonctionnement de votre corps, il sera pas différent aujourd'hui de mercredi prochain. Il sera pas différent aujourd'hui de sur les pistes de ski. Il va fonctionner exactement la même chose. Donc, celui qui va faire des siennes, c'est qui? C'est mon mental. C'est quoi? Mon mental, Ah oui, pardon, j'avais pas entendu. ma petite tête. Ouais. En fait, et ça c'est vrai que c'est important pour celles qui démarrent, parce que je suis pas sûre que je l'ai dit même au dernier coaching, mais en fait on est censé manger avec notre corps. C'est notre corps qui a besoin de calories pour vivre. Mais en fait, c'est notre tête qui se mêle de tout. En fait, c'est vraiment la concierge de base. Et elle va aller vérifier tout ce qu'on fait. Et c'est surtout qu'en fait, elle va même créer des demandes que notre corps n'a pas demandées. Ce côté émotionnel, tout ce côté angoisse de ce que je vais manger, notre corps, il l'a pas. Parce qu'en fait, lui, il a cette routine de fonctionnement. On lui donne l'alimentation, il l'utilise et il fait passer tous les nutriments là où il y a besoin. Et ce qu'il n'a pas besoin, il le rejette. S'il en a trop, il le stocke. S'il en a pas assez, il va l'épuiser un petit peu et transformer ce qu'il a déjà. Le corps, lui, il est magique. C'est celle-ci, là, qui vient nous mettre le bazar en disant, bah, en fait, est-ce que tu as assez mangé? Est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que tu n'as pas faim? Est-ce que tu dois vraiment manger ça? Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Vous avez vu l'Assemblée générale là-haut, là, qui met le bazar? C'est elle. Et du coup, ce qui est difficile et ce qui va être très, très important à certains moments, oh, physiquement, c'est pas possible. Mais il faudrait arriver à la laisser à la porte, en fait. C'est toi, Madame la tête, là, je vais te mettre à faire autre chose et c'est plutôt ça que je vais vous inciter à faire. Et le corps, lui, il sait s'arrêter. La satiété, elle vient de votre corps, elle vient pas de votre tête. C'est pas la tête qui décide de dire quand on arrête de manger. C'est le corps qui dit, c'est bon là, vous pouvez fermer les vannes, hein, j'ai ce qu'il faut. Sauf que du coup, une fois sur deux, ben on l'écoute pas parce que c'est vachement bon le chocolat. Et donc du coup, ce serait bien d'aller manger une petite part, même si j'ai plus faim. Je sens que je vais avoir mal au ventre, hein, mais bon. Notre corps, il est en train d'hurler des fois que c'est bon, je veux plus rien, on a mal au ventre, mais on va y aller quand même. Et c'est pas le corps qui y va, c'est la tête.
Mais Oui, c'est mais la tête si, qui contrôle ça. excuse-moi, du coup, je te coupe, mais Oui. si du coup, on ne raisonne que comme ça, qu'en se disant, bon, bah voilà, il a assez, machin, j'ai l'impression que on enlève aussi tout le côté plaisir. Exactement. Parce En qu'en fait, vrai, la bouffe, c'est la vie, quoi. c'est ça. Mais en fait, c'est ce mécanisme-là de compréhension. C'est que ça ne veut pas dire que tu es obligé de t'arrêter. Mais Oui, ça veut dire simplement que la notion de plaisir alimentaire, elle est mentale. Parce que ton corps, il n'a pas de plaisir à manger. Tes papilles en ont. Et c'est les papilles qui vont transmettre le côté plaisir à ton mental. Mais le corps, que tu lui donnes du brocoli pour glucides ou que tu lui donnes une petite pâte feuilletée au beurre, lui, ce qu'il a besoin, c'est de glucides. Tu vois, dans l'idée. ouais, ouais. Ensuite, la notion de plaisir, elle est donc du coup pas physiologique, elle Mm. est psychologique, mais elle est tout aussi importante. Il faut avoir cet équilibre entre, ok, c'est ce que j'ai besoin, mais du coup, oh, là, je l'ai envie. Et ça, c'est ok. Et on va le travailler vachement pendant les fêtes, pendant les vacances. Mais on peut avoir hyper envie de manger une tartiflette et de manger la portion dont notre corps a besoin. C'est ça, c'est une question de quantité, en fait. Ah ah. C'est à là que tu veux arriver. C'est là que je veux arriver. C'est qu'en fait, en étant hyper connecté avec ce fonctionnement-là et de se dire, OK, il y a une partie de moi qui a besoin de cette alimentation et il y a une partie de moi qui a envie de se faire plaisir. Et c'est complètement OK. Et déjà, rien que de se dire ça, que c'est hyper important de se poser, de se dire, en fait, c'est hyper important pour moi de manger avec plaisir. Et que si tu me sers une salade verte avec deux petits bouts de saumon en guise de repas de Noël, je vais te dire, bah franchement, voilà quoi, je reviendrai. J'aurais dû être invitée chez Tata Germaine parce que elle a fait des trucs avec des petits feuilletés, là, c'est vachement meilleur. Mais il y a ce côté-là. Mais en fait, il faut allier les deux. On ne doit pas manger de la salade verte avec du saumon parce que c'est bon pour nous et que de toute façon, mon corps, il a besoin de rien d'autre. Oui, mais en même temps, ça fait hyper plaisir de manger ce petit feuilleté tartiné là avec une petite tapenade, enfin ce que vous aimez. Mais en plus, l'avantage, c'est qu'en plus, on aime toutes des trucs différents. Mais il faut être connecté à ça. C'est juste que ce petit feuilleté plein de beurre et plein de bonnes choses, et ben du coup, j'en ai quelque part quand j'y réfléchis, vu que c'est une envie psychologique, ben je peux manger un petit feuilleté. Une fois que j'ai comblé mon envie psychologique de savoir quel goût ça a, ce petit feuilleté, que je l'ai savouré comme si c'était le dernier du plateau, et d'ailleurs peut-être même que c'était le dernier de l'année. Bon là, on peut se le dire parce que ce sera peut-être le dernier de l'année ou même le dernier qui existe sur Terre. Mais si je l'ai savouré ce truc-là pour qu'il soit vraiment bien rentré dans mon côté plaisir, est-ce que nécessairement j'ai besoin d'aller manger, enfin du coup j'ai besoin d'un deuxième avis, autant que j'aille en goûter un autre? Parce que du coup, vous voyez, j'exagère forcément, mais c'est pour vous dire que si vous êtes hyper connecté et à la fois avec vos besoins et à la fois avec vos envies, vous allez réussir à marier les deux. Parce que vous pouvez pas aller au-delà de vos besoins. On va pas volontairement aller se faire mal au ventre. Et ça veut dire que après l'apéritif, t'as plus faim. Si tu Alors, t'es écouté et que l'apéritif il était costaud et que derrière tu as le chapon, les marrons, la bûche, le fromage, le foie gras. Enfin, tu vois, si t'as. Non, mais c'est le sud, hein. Moi, je vais oui, dans le sud-ouest, hein, hein. oui, ben, tu prêches une convaincue. Mm. Mais oui et non, parce que du coup, si tu es très connecté avec toi et avec Mm. ta capacité à gérer les choses, à l'apéro, tu vas pas y aller fort direct, hein. Parce que tu sais que tu vas avoir envie de manger tout ce qu'il y a derrière et que tu vas avoir envie d'arriver jusqu'au gâteau en étant, alors évidemment, plus rassasié que d'habitude. On est T'es d'accord dans le qu'on va manger contrôle quand plus. même, du coup. Alors, là, c'est pas du contrôle.
c'est vraiment pour moi du ressenti. Mm. C'est-à-dire que du coup, ou de la réflexion plus que du contrôle. C'est si je mange, si je mets toutes mes cartes à l'apéro, je vais pas apprécier ce qui arrive derrière parce que ma sensation de satiété, je vais l'avoir, donc je peux pas repousser. Donc là, il va falloir soit que je le prenne pas et c'est quand même dommage. Donc je vais y aller vraiment sur le. Je vous invite vraiment à vous connecter à ce qui va vous faire le plus plaisir et à commencer à faire vos choix dès l'apéro. En fait, la clé, c'est surtout d'arriver à comprendre à quel moment on est en satiété. Ouais. Moi, ça, je sais pas faire, en fait. Alors, on n'est pas tous lotis à la même enseigne et clairement, je pense, alors j'en fais partie aussi, donc je pense que je ne suis pas la seule. On peut ne pas du tout être connecté à sa satiété. Et C'est-à-dire ça que s'apprend, peut-être. ça s'apprend. Parce que du coup, en fait, tu peux l'appréhender il y a des gens vraiment qui vont avoir le message du corps qui va remonter et qui vont dire, ah, j'ai plus faim là, j'ai de l'alimentation jusque-là, je peux plus rien avaler. Et puis, tu as des gens qui vont être un petit peu plus, du coup, encore dans le mental, parce qu'on a Ouais. repoussé des fois notre satiété tellement loin pour ne pas l'écouter qu'on ne l'entend plus. On pense des fois même qu'elle est muette. Mais du coup, on est quand même très très connecté à ce qu'on a besoin. Donc on sait qu'on ne peut pas aller au-delà de certaines proportions parce que c'est pas bon pour nous. Et donc l'idée, c'est pas de se faire du mal, de pas aller au-delà de nos limites parce qu'on sait qu'après, pardonnez-moi l'expression, mais le lendemain, on sait qu'on va prendre cher. Parce que du coup, en général, on a le revers de médaille. Pas tous, mais quand on a été au-delà de notre capacité de digestion, qu'on a été au-delà des besoins de notre corps, en général, on le paye le lendemain ou le surlendemain. Mais du coup, c'est pas toujours facile ce côté satiété, je suis d'accord. Ouais. Je pense qu'il faut, à mon avis, manger plus doucement aussi. Ouais, bah Avant de ça se justement. resservir, avant de se prendre du fromage, un dessert, peut-être laisser passer un peu de temps, quoi. Ouais, alors c'est vrai que du coup, tu vas pas avoir vu sur le coaching, notre dernier thème de coaching qui était ralentir. Donc j'avais amorcé doucement l'arrivée au fait. Donc on a parlé déjà du fait de ralentir. Mais ça va être vraiment ça, c'est de se dire, OK, maintenant que je change mon objectif, c'est-à-dire que mon objectif, ça doit pas être ne pas grossir pendant les fêtes ou ne pas grossir pendant les vacances. OK? Ça doit être les traverser sereinement. Ça n'a pas du tout le même impact sur mon mental. Est-ce que vous voyez la différence en termes de notion entre je voudrais traverser, enfin là, mon objectif c'est de ne pas grossir et mon objectif c'est de traverser les fêtes avec plaisir et sans me faire violence. Pour moi, ça va ensemble. Est-ce que dans celles qui ont plus l'habitude de mes coachings, est-ce que vous voyez la différence entre ces deux façons de penser ou pas encore? Vous voulez que je refasse un peu? Est-ce qu'il y a un truc quand je vous dis, mon objectif, c'est ne pas grossir? Ah non, mais moi, je travaille à parler positivement. Donc là, il y a trop de négation dans ta phrase. Je C'est fais ça que je travailler veux les dire. gens à enlever le négatif. C'est comme le pas de souci. Le cerveau, il entend souci. Voilà. En fait, en fait, le mental ne comprend pas la négation. Et donc, du coup, quand ton objectif, c'est ne pas grossir, lui, il se dit grossir. Et Grossir. donc, du coup, il va t'amener sur un petit plateau d'argent tout ce qui va pouvoir te faire grossir parce qu'il a envie de te faire plaisir et de te satisfaire. Il veut t'amener à ton objectif. Donc, plus tu vas te dire je ne veux pas grossir, plus tu vas grossir. Parce que du coup, il va avoir instinctivement le besoin, alors, de te faire stocker, de t'apporter la tentation, etc. Donc, c'est une histoire de changement de pensée en premier, en te disant, OK, il faut que je tourne ça positivement. Donc, je peux pas dire, je veux pas qu'il y ait de négation. Donc, ça peut être une autre phrase, hein. Là, moi, j'en ai fait une pour vous, mais après,
vous allez pouvoir vraiment vous mettre ça comme exercice de dire, OK, bah, si je me dis pas, il faut pas que je grossisse pendant ces fêtes-là, qu'est-ce que je me dis? C'est comme quand je te disais c'est impossible de passer sous la barre de X kilos, bah, mon cerveau, il entend impossible. Et Voilà. pourtant, je forme les gens à parler et à enlever les négations dans la relation client pour. Mais non, c'est les cordonniers Oui, les plus mal chaussés. exactement. Et puis c'est aussi des fois nous qui avons justement le plus besoin de se le dire. Alors en plus, moi quand je vous le dis, des fois je vous dis, je suis vraiment pas une donneuse de leçons parce que ça veut pas dire que ça nous arrive pas, mais ça veut dire qu'on peut se reprendre. Et quand on commence à se dire, ok, bon bah ce que je veux c'est ne pas grossir. Ah non non non, ah non non non, en fait c'est pas ça. Non, ce que je veux c'est passer un bon moment, prendre plaisir et que du coup je traverse ça tranquillement. Et du coup, vous allez trouver votre phrase à vous, mais travaillez sur ce côté-là. L'idée, c'est que, alors là, du coup, pour Valérie, c'est de se dire là, je pars pas en vacances en me disant, bon, mon objectif des vacances, c'est de ne pas prendre de poids pendant les vacances. Non, en fait, mon objectif premier, déjà, c'est de passer des bonnes vacances. Parce que du coup, on va pas passer les vacances simplement qu'à manger. En fait, c'est là que je veux vous emmener. C'est que on se focus et on s'angoisse à aujourd'hui sur le repas de Noël, nos repas de vacances, tout ce qu'on va manger pendant ces événements-là. Mais est-ce qu'on va... Alors, je vous l'accorde, on va passer du temps à table. Mais du coup, même à table, est-ce qu'il va se passer que ça? Oui, vous avez le droit de dire, bah oui, Céline, tu veux qu'on fasse quoi d'autre? Ouais, on cuisine, il faut préparer les repas aussi. On passe du temps en cuisine à préparer. Et on Ouais, sort de table, il faut préparer le repas d'après. ça va tourner, on est d'accord, autour de l'alimentation, moins pour les vacances. Là, c'est vrai que je fais Ouais. toujours le parallèle avec les vacances de Valérie parce que c'est vrai que c'est ces vacances qui la gênent le plus, mais Non, mais moi, je tombe des nues. Enfin, je le sais pourtant parce que je crois beaucoup au pouvoir du mental. Mais là, cette histoire de le mental, il s'en fout de la négation, il va retenir que Mm. les autres mots. Je suis sans voix. Du coup, là, je suis même plus en train de t'écouter, je suis en train de chercher ma phrase que je vais pouvoir dire et je ne j'adore. la trouve pas parce que je n'ai que de la négation. Mais oui. Mais du coup, c'est vraiment chouette parce que ça veut dire qu'en plus, ça t'a impacté et ça t'a parlé parce que c'est quelque chose que tu as peut-être possiblement l'habitude de faire, Mais carrément, des formulations comme ça. Et donc, du carrément. coup, tu vas pouvoir vraiment te dire, OK, mets-le vraiment dans ta perspective parce que en plus, c'est peut-être une phrase que tu t'es dite là, oh, mon objectif, c'est vraiment pas grossir Ah, en mais partant en c'est ce que je me vacances. dis depuis, c'est ce que je me dis depuis 3 mois et demi que j'ai arrêté de fumer. Oui, il faut pas que Et je j'ai prenne du pris 8 poids. kilos, quoi. Et donc là, c'est vraiment de se dire, de se connecter à autre chose. Et tu vas voir, ta phrase, elle va venir toute seule après parce que là, je vais vous aider à vous connecter à autre chose. Et l'idée, c'est de se dire qu'en fait, OK, euh, ça va être un moment particulier et on tourne tout autour du repas. Donc, je vais essayer déjà en occultant ça, de me dire, en dehors de ces moments-là, donc avant, je garde mon cap. Donc, je vais faire comme je sais faire en temps normal. Je vais garder ma bulle, je vais garder mon confort, je ne change rien. Je me fais des vrais repas, je fais bien attention à mon hydratation, etc. Je garde ma routine habituelle. Et pendant le repas, j'essaie d'être vraiment bien connectée justement à, OK, il y a une partie dont j'ai besoin et une autre partie dont j'ai envie, c'est OK. Je vais essayer que tout le monde soit à peu près d'accord et je vais prendre mon temps énormément pour justement me sentir où je suis. Vous savez, le côté ancrage. On commence par se dire, ah bah tiens, cette chaise-là, elle est hyper confortable. Ah, la déco, elle est belle. On va faire attention à son environnement, ce qu'on fait pas forcément d'habitude. Donc, on va prendre le temps, pas juste dans l'alimentation. On va prendre le temps aussi dans l'environnement.
ça va fonctionner pour toi aussi pendant tes vacances, Valérie. C'est que du coup, tu vas pas manger dans le même lieu. Il y aura pas les mêmes odeurs. Alors moi, la montagne, tout de suite, je me dis, ah, l'odeur du bois, la beauté de la décoration du chalet, euh, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment tout mon environnement extérieur. En fait, sans rentrer dans le détail pour ne pas vous perdre, mais vous faites travailler vos cinq sens. J'allais dire, faites travailler d'abord les quatre autres avant de faire travailler le goût. Tous les autres doivent fonctionner. Mm. Et la vue, il y a un tas de choses que vous allez trouver belles. Les odeurs, on commence à préparer, on commence à manger en mettant les mains dans la pâte si vous faites des sablés, en mettant, voilà, en mettant la table, etc. Les bruits, les voix de ceux qui vous entourent, les chants de Noël, s'il y a eu des chants de Noël, etc. Enfin, tout ce qui va vous entourer va avoir son importance et va vous aider simplement à être là et pas en train d'anticiper toutes les calories qui vont être posées sur la table après et votre survie du même du lendemain, parce que des fois on est déjà anticipé à va falloir quand même que j'aille courir demain parce que vu tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, ça va quand même pas être possible que j'y aille pas. Non, soyez là où vous devez être juste à ce moment-là et à 3500% ancrage. Et ensuite, petite parenthèse sur le lendemain avant de changer sur le côté vraiment mindset, vraiment de se dire je me connecte donc bien à mes sensations, je mange doucement, je me rappelle que j'aurai le droit de remanger demain, on pense pas. Et puis, euh, je bouge, je danse, je crie, je prends plaisir, pas parce que je veux brûler des calories, mais parce que je prends plaisir à le faire. Et le lendemain, de la même façon. D'accord? Je fais attention à mon sommeil pendant ces jours-là, etc. Et le plus important, vraiment, connectez-vous à ce que vous allez vivre, pas à ce que vous allez manger. Et là, je généralise tout. Repas de Noël, souvent, c'est quand même un énorme moment de partage. Parfois intergénérationnel quand on a cette chance-là encore d'avoir tout le monde autour de la table. Mais voilà, regardez aussi toute cette joie qui est partagée, les rires, le moment que vous êtes en train de traverser. Et pas le repas. Et pareil du coup pour toi Valérie, tu pars pas en vacances pour manger. En plus on dit souvent quand on part à la neige comme ça, alors je sais pas si tu vas skier, mais on dit je pars au ski. On dit pas je pars manger une raclette. On pourrait. Oui, la raclette. Enfin pour moi le fromage c'est la vie. Donc autant C'est dire que. vrai ça. Mais du coup il y a vraiment ce côté-là où on a l'impression que quand nous on angoisse il va rien se passer d'autre pendant nos vacances que manger. Parce que les premières choses qu'on fait quand on organise un voyage, c'est... Alors, là, pour le coup, on n'est peut-être pas tous comme ça, mais en général, on prévoit ce qu'on va manger, on prévoit les courses, surtout quand on part à la montagne, en général, on anticipe parce qu'il n'y a pas forcément les supermarchés qu'on veut là-bas. Mais c'est les premières choses qu'on se dit. Il va y avoir du saucisson, il va y avoir de l'apéro, il va y avoir du fromage. Ah, je cours à ma perte. Mais oui, c'est idiot, alors qu'on n'y va pas pour ça. Mais c'est ça. Alors que du coup, si tu changes ton mindset et que tu changes ton émotionnel et que tu pars du coup en vacances pour t'aérer, pour prendre l'air de la montagne, pour partager ces moments en famille, et bah du coup, tu pars plus du tout faire la même chose. Donc ton angoisse, elle est impossible. Tu peux pas angoisser d'aller chercher le bonheur de la montagne. Non, Ça mais part. c'est clair. Voilà. Et en fait, c'est parce que je me rends compte là, à travers de tout ce que tu dis, que en fait, la bouffe, ça occupe le centre de tout, bah, depuis 3 mois. Oui, parce que À chaque événement, enfin, à chaque événement, oui, à chaque truc, l'anticipation se fait sur la bouffe. mais pour beaucoup, en plus, du coup, ne sois pas trop dur avec toi, il n'y a pas que toi. On est beaucoup dans ce cas-là. Et, Ah ouais. et c'est justement ça où parfois on passe à côté, dans un parcours de perte de poids, on passe à côté simplement de la relation qu'on a avec l'alimentation.
C'est ma copine, Bah, c'est pas ma complètement. copine. Si c'est mon ennemi, bah je la regarde pas de la même façon que si c'est ma meilleure amie. Alors qu'au Mm. final, bah du coup, petit rappel encore, et j'en fais exprès de radoter, je radote beaucoup. Mais en fait, les calories, elles nous font vivre. C'est nos meilleures amies. Sans elles, on vit pas. Notre corps, c'est quand là, c'est vrai que du coup, dans les vidéos, pour celles qui font partie du programme, elles ont les vidéos. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Pour celles qui ont le programme Express, vous avez eu un e-book. Et là, vous découvrez un petit peu ce qu'est un coaching. Et dans la formule premium, elles ont tout un programme en vidéo. Et je parle très régulièrement de notre corps comme une usine. Et si notre usine, elle n'a pas de livraison pour créer sa production, ou elle n'a pas d'électricité qui arrive pour faire marcher ses machines, c'est une cessation d'activité. Je ne vous fais pas un dessin si c'est notre corps dont on parle. Donc l'alimentation devrait être notre meilleur ami. Ça, c'est pas facile à entendre, hein. Elle est chiante, Céline, ce soir, là, elle dit des trucs, c'est pas cool. Mhm. Ça vous laisse sans voix. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voyaient ça comme ça? Ah, j'aime pas ces silences, les filles. Alors moi, pas du tout, mais du coup, ton discours me fait carrément du bien là. Ah bon, bah J'ai tant mieux. l'impression que rien que de t'avoir écouté, je crois que j'ai au moins perdu 2 kilos. Ah, j'aimerais avoir ce pouvoir, je vous envoie tout. Non, mais en fait, c'est vraiment l'idée de changer cette relation qu'on a avec l'alimentation pour qu'en fait, ce soit pas une angoisse de se mettre à table, que ce soit vraiment un plaisir. Mais on se dit, en plus, souvent, on se dit, ah, je suis hyper gourmande, je suis une bonne vivante, j'aime bien me mettre à table. Mais en même temps, ce que je mange, c'est mon ennemi. Parce que du coup, le fromage, ça fait grossir, le foie gras aussi, ça fait grossir. Il y a un tas d'aliments qu'on met dans les aliments qui font grossir. Donc, je fais un grand parallèle, hein. Pour moi, un aliment qui me fait grossir, c'est un ennemi. Il me veut pas du bien. Il veut que je grossisse. Alors que moi, je dis, je veux pas grossir. Mais, et du coup, à côté de ça, la salade verte, ça fait maigrir. Le le chou, ça fait maigrir. Non, ça a jamais fait maigrir la salade verte. Et le fromage n'a jamais fait grossir. C'est simplement une question d'équilibre entre tous parce que notre corps, il n'a pas besoin de manger 1 kilo de fromage par jour, mais il n'a pas besoin non plus de manger 1 kilo de salade. Il a besoin de manger une belle salade équilibrée avec du fromage dedans. Mais du coup, il n'y a pas d'ennemi, il y a que, enfin, l'alimentation est là pour faire fonctionner notre corps et faire plaisir à notre mental. Mais du coup, elle nous veut que du bien quand on voit les choses comme ça. Il faut simplement apprendre à la regarder autrement. Mais on retisse, on retricote parce qu'au début c'est dur, hein. Ouais, j'entends ce que tu me dis, mais alors moi, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Mais au fur et à mesure, voilà, petite maille par petite maille. Au début, on s'en persuade, hein, on se dit, ok, bon, alors j'ai plus d'ennemis, c'est bien, à partir de demain, je vais pouvoir me faire plaisir à Noël. Mais du coup, l'idée, c'est pas qu'il y ait non plus lâchage. C'est que je sois suffisamment connectée avec moi pour savoir ce qui me fait du bien. Et du coup, de donner à mon corps ce qu'il a besoin, puisqu'il n'y a pas d'ennemis. Et puis ensuite, le lendemain, ne pas avoir ce côté. Je vais me punir de ce que j'ai fait la veille. Pourquoi je me punirais de quelque chose qui est censé ne pas me faire du mal? Manger en trop grande quantité n'est pas une bonne chose pour moi. Mais théoriquement, à force d'exercice et d'attention à mon corps, je peux plus le faire. Mais ça, c'est petit pas par petit pas. Mais ça, c'est mon rôle de vous tirer vers le haut toujours. Mais là, j'avais aussi besoin d'être un peu confrontante. Des fois, je viens vous botter les fesses, mais toujours avec le sourire, hein. Mais parce qu'il y a encore trop d'angoisse et de peur qui vous crée des frustrations. Parce que du coup, vous allez voir les choses en noir, alors qu'en fait, là, tout ce que vous allez traverser, c'est que des trucs chouettes, en fait. Noël et le jour de l'an et les vacances, ce sont des parenthèses de votre routine, des parenthèses de votre vie. Allez, j'allais dire,
classique parce que on part pas en vacances tous les jours, on fête pas Noël tous les jours. Donc oui, c'est des petites parenthèses. Mais alors on va pas le faire là en live, mais je vous inviterai aussi à le faire. On l'a fait dans un précédent coaching. Comptez le nombre de jours où vous allez vous mettre en parenthèse dans l'année. C'est ce que disait Clarisse au tout début du coaching qui était très intéressant. L'important, c'est pas ce qu'on va faire entre le 24 décembre et le 31, mais ce qu'on va faire entre le 31 et le 24. Et je vous invite sur 365 jours de l'année à regarder combien, comme au qui-est, combien de cases vous allez décocher. Combien de moments où vous allez être un petit peu plus libre et un petit peu moins connecté à votre besoin parce qu'on ne peut pas être dans le contrôle tout le temps. Est-ce que ça va représenter la moitié de l'année? À moins que vous ayez beaucoup de vacances. C'est là où on va faire. Mais même pour celles qui auraient 10 semaines de vacances, je pense que ça doit être possible. Mais même 10 semaines de vacances et quelques jours fériés. Déjà, est-ce qu'on est vraiment déconnecté et entre parenthèses, l'intégralité de nos vacances? Est-ce qu'on peut pas suivre le programme et même corps pendant nos vacances? Je vois Chloé qui dit oui, je peux. Je le peux. Non, Mais mais je fais juste une parenthèse, c'est que moi, je pars chez ma mère, par exemple, pour les congés. Et ma mère, elle est un peu du genre à dire qu'est-ce qu'on fait à manger? Oh, bon, on verra. Je vais acheter 3 carottes et puis on les rajoutera quelque part, quoi. ouais, Donc, bon, pas tout à fait le même fonctionnement de l'assiette, on va dire. Et, euh, et en gros, en fait, enfin, j'ai regardé parce que avec là le programme à venir, mais aussi parce qu'elle voulait un peu des idées. On parle déjà depuis quelques semaines, mais des idées de recettes du programme qui peut s'appliquer en fait pendant cette semaine-là, que je vais lui faire découvrir et qui en fait ne semble pas du tout restrictive. ouais, Voilà. Et qui sont gourmandes quand même et qui peuvent aller aussi dans son sens du repas, mais avec des proportions un peu plus importantes de légumes, un petit peu moins du reste, et à retravailler comme ça. ouais, Et comme je le fais déjà un petit peu tout le temps, parce que du coup, moi, je fais pareil un menu pour toute la famille. J'ai 2 enfants et avec mon mari, bah, souvent, moi, j'augmente mes quantités de légumes et je leur augmente le reste. Et, et ça fonctionne bien. hum. Mais Donc, c'est ça. Et en plus, tu as vraiment l'impression d'être apporteuse de nouveautés. Il n'y a pas besoin de justifier, de se dire, bah tiens, moi je fais attention à ce que je mange, donc je vais t'amener des recettes. Bah en fait, non, déjà de se dire, moi je fais attention à ce que je mange, ça on pourrait en faire un coaching complet. Mais j'ai décidé de changer des choses dans mon quotidien pour être plus à l'écoute de mon corps. Vous voyez, là, c'est vraiment la différence entre je fais attention et non, j'ai envie de voir les choses différemment dans mon mode de fonctionnement et j'ai découvert des recettes qui sont plutôt gourmandes. Si tu veux, je t'en partage et ça, c'est chouette. Donc, quand vous le faites avec les copines, n'oubliez pas le code promo, hein, ça vous permet de récupérer un petit peu de parrainage. Mais, mais du coup, c'est vraiment ça. Moi, je trouve ça chouette aussi dans le sens où, tiens, je vais te faire découvrir. J'ai découvert une recette, elle me plaît vachement. Est-ce que ça te tente si on la fait? Sans pression, dans le partage. Et puis, même si c'est pas le cas et que vous vous retrouvez bah, du coup chez des amis ou dans la famille et que vous êtes dans l'impossibilité de cuisiner, n'oubliez pas que vous partez avec vos bagages. Et donc, ça fait plusieurs semaines que vous composez vos assiettes, que vous savez à peu près ce que ça représente visuellement. Vous pouvez prendre des repères aussi avec vos mains. Mais du coup, vous allez savoir la composer à peu près parce que l'idée, c'est que justement, les recettes elles-mêmes corps, ce sont des recettes de notre quotidien. Donc, si vous vous retrouvez ailleurs à manger une pizza, vous vous rappellerez, ah bah tiens, dans les portions MM corps, quand je prends une pizza, je la coupe en combien? En trois, en quatre. Et donc, du coup, on peut reprendre une partie. Puis même si on en mange un peu plus ce jour-là, c'est pas grave en soi parce que
Le corps, il n'est pas non plus figé sur une journée, il va s'équilibrer sur plusieurs jours, voire même sur plusieurs semaines. Mais on part avec nos bagages, nos nouveaux apprentissages, etc. Et on va simplement parfois les mettre en pratique sans guide. Parce que du coup, le programme, c'est un genre de guide, un genre de fil rouge. Et moi, je me considère aussi comme ça. On est là pour vous tenir la main jusqu'à ce que vous puissiez marcher et courir toute seule. Mais quand vous êtes à l'extérieur, n'oubliez pas que la première personne qui fait les choses à aujourd'hui, c'est vous et vous allez partir avec vous-même. Donc vous laissez rien à la maison. Les apprentissages, ils sont à l'intérieur de vous parce que vous les intégrez en suivant le programme de jour en jour. Donc vous allez mettre en pratique tout ce que vous savez et pendant les fêtes et pendant les vacances. Vous allez ralentir, vous allez vous connecter à votre corps, vous allez vous connecter à autre chose que l'alimentation parce que du coup ce soir, on remet les choses un petit peu à sa place en disant on va aller vivre ces fêtes de Noël, on va aller vivre ces moments-là et ça va être hyper important. Et je vais faire attention à mon sommeil parce que je sais que ça peut me donner beaucoup plus faim le lendemain. Et je vais faire attention à mon hydratation parce que je sais que si je suis déshydratée, je vais avoir plus faim. Je vais pas être dans la punition le lendemain de ce que j'ai mangé parce que c'était trop. Non, de toute façon, petit rappel, ce qui va s'être passé la veille, on ne peut plus intervenir dessus. Donc, on reprend vraiment le cap en se disant, allez, je refais ce que je sais faire de mieux et ce que je sais qui me fait du bien, et bam, sans avoir ce côté culpabilisation. En fait, la culpabilisation, c'est vraiment de se dire, en fait, je culpabilise sur un truc sur lequel je peux plus intervenir. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, ça, c'était pas un bon choix. Ok, si j'en arrive là, je me dis, je débriefe. Ça, j'ai pas aimé. Ça, j'ai senti que j'étais pas hyper à l'aise dans cette situation. Ok, qu'est-ce que je fais la prochaine fois pour que ça se passe autrement? Mais c'est pas la culpabilisation dans le sens, j'aurais pas dû faire ça, ça, c'était pas bien, j'avais pas le droit de manger ça. Ça, c'est de la culpabilité. Sinon, on est dans du débriefing. S'il n'y a pas un enseignement ou un truc à tirer de tout ça, bah laissez-le derrière, avancer. Et de toute façon, le corps va faire, le corps va s'équilibrer. Je l'avais dit que c'était un peu punchy hein, ce soir, hein. Il fallait, hein. Mais l'idée, c'est vraiment que enfin, mon idée, c'était que vous puissiez ressortir de ce coaching en vous disant, bah ouais, en fait, ça va bien se passer. Je, En fait, ça va être cool. Je vais passer un bon moment. Je vais revoir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps. Je vais me choisir une jolie tenue. Je vais essayer, enfin, et on a le droit de dire, je vais essayer de me sentir belle devant mon miroir. Ça a le droit d'être un essai, mais déjà, je vais me regarder. Je vais essayer de choisir une jolie robe. Je vais faire attention aussi à ça. Je vais me connecter à l'ambiance. Pour ceux qui aiment pas, c'est pas non plus une obligation parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y en a qui aiment pas ces moments-là du tout. Donc là, c'est pas, on est connecté à son émotionnel, on n'est plus connecté à l'alimentation. C'est encore différent. Là, on a vraiment parlé vraiment de la connexion à l'alimentation, mais vraiment partez dans cet esprit-là de ce que vous allez vivre et de vous dire fallait bien que je vous mette une petite phrase de fin que vous reteniez, hein. Ah, c'était le dernier. Fallait que je le fasse quand même. Il y a eu 3 paragraphes. Là, vous n'avez pas eu la fin encore. L'idée, et si vraiment même de tout ce coaching où j'ai parlé beaucoup, vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est que les fêtes, les vacances, toutes ces parenthèses, tous ces moments que vous allez décocher dans votre vie, ils sont pas faits pour remplir votre assiette. Ils sont faits pour remplir votre cœur de joie, votre tête de souvenirs. Ils sont faits pour un tas de choses en plus d'aller venir remplir votre assiette. Allez, je m'en vais. Est-ce que ça va vous aider?
Ouais, carrément. Merci Valérie, j'ai eu peur. Non, non. Mais souvent, on vraiment, et je trouve que ces moments de Noël, enfin ces moments de repas, parce que parfois ça arrive aussi quand vous avez un mariage ou un truc où on sait qu'on va passer du temps à table. On oublie le moment qu'on va passer en fait. On n'est plus à inviter à un mariage, on est invité à un buffet de mariage. Et en fait, on est invité qu'au buffet. L'église, la mairie, tout ça avant. Mais c'est le repas du mariage qui vraiment nous angoisse. Alors qu'en fait, il va y avoir un tas de trucs chouettes. Et que l'alimentation, ça va être, je sais faire. Je sais ce qu'il faut que je mange. Alors même si pour celles qui sont au début du programme, c'est plus difficile d'être connecté à ça. Mais en se connectant au moment, à l'instant que vous allez vivre, vous allez voir les choses différemment. Donc pour toi, Valérie, là, les vacances, c'est ça, c'est en étant connecté à ces vacances, à ce bol d'air, à cette joie, à ces rires, aux jeux de société, etc. T'as complètement oublié la raclette. J'espère. Je te dirai. Mais oui, et c'est surtout quand elle revient, cette angoisse, parce que c'est comme une émotion, hein. Ça va, ça vient, on se rappelle qu'une émotion, elle reste à l'intérieur de notre tête 90 secondes. 90 secondes, c'est très très court, hein, quand on y pense. Ensuite, ben, et souvent là, on me dit, ouais, mais pourquoi Céline, moi j'y pense 3 heures. Ben, en fait, après, c'est nous qui remettons des pièces hein, dans le jukebox en disant, ok, elle est passée, et moi je réalimente. Et hop, on repart pour 90 secondes. Et je réalimente. Donc là, l'idée, c'est que quand vous avez une angoisse qui commence à monter comme ça par rapport à la relation que vous avez à l'alimentation, par rapport au fait que ça va vous faire grossir, etc. Et ben du coup, changez votre pensée. C'est à ce moment-là qu'il faut switcher et se dire que si je commence à penser au toast de foie gras, il faut instinctivement que j'essaie d'avoir l'odeur du feu dans la cheminée, le crépitement, le chant de Noël, les rires des enfants, autre chose que ce foie gras. Parce qu'il m'angoisse. Et c'est OK qu'il m'angoisse. Parce que du coup, j'aime ça, j'adore ça. Et donc, du coup, tant qu'il y aura des toasts dans l'assiette, là, je vais penser qu'à ça. Donc, du coup, je défocalise et je focus mon mental sur autre chose qui soit de la joie. On a le droit de sortir de table et d'aller marcher. Je vais prendre l'air, je vais voir ce qui se passe dans la cuisine. Je m'éloigne de l'assiette de foie gras. Mais du coup, on va quand même aller chercher un toast, hein. Parce que du coup, c'est pas de la frustration qu'on se crée. On va aller goûter ce foie gras qu'on adore. On va le savourer. S'il faut, on va mettre 3 minutes à manger notre toast. Mais par contre, après, je vais laisser du temps. Ça ne veut pas dire que je vais pas en manger un deuxième. Mais je vais me reconnecter au reste. Je vais pas rester focus que sur le buffet. Et des fois, on se dit, il suffit juste de... Ah, je lève la tête. Oh, bah, en fait, j'étais pas seule. Ah, bah, du coup, je buvais pas l'apéro toute seule, du coup. Parce qu'en fait, on est tellement angoissé par tout ce qu'il y a sur la table de l'apéro que du coup, on a oublié tout l'environnement qui est autour de nous. À qui c'est déjà arrivé ça? Ouais, tout le monde, je pense, hein. Alors, ouais, pas forcément, mais c'est vrai que d'être vraiment ou même à table, de se dire, oh, il y a tellement de nourriture que j'ai déjà mal au ventre. On est connecté juste à ce qui est, voilà, ce qui était devant. Et des fois, on n'a pas du tout vu la déco de la maison, la déco extérieure. On a oublié de lever, en fait, de prendre un angle un peu plus important que ce qui nous fait peur. On focus. Et encore une fois, si vous vous êtes dit, ben, je veux pas grossir, c'est normal que votre mental, il focus sur les toasts au saumon, hein, alors qu'ils font pas grossir. Je comprends pas, moi. Mais du coup, bah, manger, c'est surstocké. Donc il dit, bon, bah alors du coup, elle veut pas grossir, donc ben, je vais lui montrer toutes les belles nourritures à disposition. Donc du coup, ben, il faut essayer de mettre dans son mental, tiens, on peut poser une intention, hein, ça marche aussi. Je pose l'intention pour ces vacances ou pour ces fêtes d'être hyper connecté à tous les sons que je vais entendre. D'être hyper connecté à toutes les odeurs de Noël que je vais retrouver. Ça va sentir la cannelle, ça va sentir le feu de bois, ça va sentir... Vous voyez, cette idée de défocaliser et de
d'obliger notre mental à nous amener d'autres choses sur un plateau que des toasts au foie gras. Mais c'est des exercices, hein, du coup, parce que je vous dis pas que c'est facile. Mais là, je vous ai glissé plein de petites pistes pour que vous alliez tester des trucs sur ces repas-là, sur les vacances, et que vous rentriez en fait en vous disant, OK, alors, si dans ma tête là, j'ai plus de souvenirs de moments que de ce que j'ai mangé, j'ai progressé. Et pourtant, la balance, on n'y aura même pas touché parce que du coup, j'aurais pris de l'eau, parce que j'ai mangé plus salé, j'ai mangé plus sucré, et donc ma balance, elle va jouer parce que mon corps, il se protège et il va avoir des choses à éliminer. L'alcool, il n'en a pas besoin, donc il va mettre 3 4 jours à l'éliminer, et pour ça, il va augmenter notre pourcentage d'eau pour pouvoir aller éliminer ces déchets. Il va aller aider le foie aussi à travailler parce que le foie, il n'a pas l'habitude d'avoir autant de gras, donc il va stocker de l'eau pour pouvoir aller nettoyer un petit peu ces machines et repartir à fond en janvier. Je vous refais pas tout le détail, mais ça va bouger à l'intérieur de votre corps parce que vous allez chambouler votre rythme, chambouler ce que vous avez l'habitude de manger. Donc, connectez-vous à tout, sauf au chiffre qui est sur votre balance, pour au moins les lendemains de fête qui arrivent. Et les lendemains de vacances, je n'en parle pas non plus, parce que du coup, changement de rythme, le sommeil pas le même. En plus, des fois, l'activité physique qui change, on peut se laisser une bonne semaine. Ou alors, on monte, hein. Mais on monte, parce que c'est pas interdit, il n'y a rien d'interdit, monter, c'est pas interdit non plus. Mais on monte en ayant conscience que le chiffre que je vois, a plein de choses derrière. C'est comme s'il avait un grand sac à dos et que dedans il y avait le pourcentage de gras, le pourcentage de muscles, le pourcentage d'eau, et tout ça, je le vois pas derrière mon chiffre. Même si vous aimez pas quand je vous dis ça. Est-ce que vous avez des questions? Vous allez me détester, hein. Mais c'est pas grave. Au contraire, ça J'accepte. motive, je trouve. Enfin, ça permettra justement au moment où on doute un peu de se remémorer ce moment-là pour essayer Envie- de voir ça différemment. Ouais, vous m'enverrez des messages si ça a fonctionné. Mais non, l'idée, c'est ça, hein. C'est que quand vous vous retrouviez dans dans ces situations-là, paf, il y a des petits trucs qui remontent parce que sur l'heure et demie de discussion, vous allez en garder 10 minutes, 12 minutes. Valérie est encore en train de faire sa phrase sur ne pas grossir. Mais, mais du coup, Non. mais du coup, l'idée, c'est vraiment que ça va faire des petits pops à certains moments parce que vous allez traverser la situation dont on a parlé. Demain, après-demain, dans un mois, dans 3 mois. Mais ce que vous avez eu besoin de garder et ce qui va être utile pour vous, ça va ressortir. Parce que le mental est quand même magique. Je le mets à rude épreuve parce que forcément, il nous sert comme il nous dessert. Mais je suis convaincue que par contre, il vous apportera la phrase dont vous avez besoin. Lui aussi, il va l'avoir stockée dans un coin. Et puis, elle va remonter comme ces petits diables et ces petits démons qu'on a l'impression des fois d'avoir sur les épaules. Il y a d'un coup un petit truc qui va vous dire, Psst, psst, tiens, tu pourrais peut-être tester ça. Attends, 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 là. Est-ce que tu peux pas penser au foie gras, mais penser, voilà, regarde les enfants là-bas, ils font un jeu de société, ça peut être sympa. Voilà. Et là, c'est que ça aura fonctionné. Mais j'ai confiance en vous, moi. Je crois en vous, les filles, même si vous, vous n'y croyez pas toutes. Et j'y croirai jusqu'à ce que vous soyez capable d'y croire toute seule. Mais non, non, ça va être des très belles fêtes, ça va être des très belles vacances. Et l'objectif, c'est que vous passiez ça et qu'après coup, vraiment, vous vous disiez, bah finalement, je m'en étais fait un monde et c'était cool. C'est ça. En fait, ça a dédiabolisé, je trouve. Mm. Enfin, moi, en tout Et- cas, ça me fait ça. Bon, Donc, bah, c'est cool. Je vais pouvoir penser à mes vacances sereinement. bon, bah, mon objectif de repartir un petit peu plus légère, pour toi, ça va avoir fonctionné Ah, là, ben, du coup, après carrément. le coaching. Carrément. Et en plus, j'ai fait 4 km 2 sur mon tapis. Donc, écoute, Eh bah, écoute, c'est formidable.
Non, non, ça Merci c'est Clarisse de m'avoir chouette. donné l'idée. Avec plaisir. Ah ouais, l'inspiration, elle fait vraiment plaisir. Non, c'est chouette. C'est cool. Victorine, ça va aussi? Oui, ça va. Ouais, je sais que tu retiens aussi plein de choses. Il y a plein de choses qui cheminent. Et du coup, ben oui, il y a eu il y a eu des départs entre deux. J'ai pas lu le chat, mais je me sauve trop fatiguée. Bah oui, c'est vrai qu'il est tard des fois. C'est hyper intéressant ces visions des fêtes et des repas. Ça me fait du bien de voir tout le reste qui veut nous faire du bien dans ces moments-là. Le côté alimentaire, mais en pleine conscience, ouais. Être vraiment consciente de ce que vous êtes en train de vivre, c'est hyper chouette. Ça, on l'oublie souvent parce qu'on vit des vies à 300 à l'heure et que, on est déjà en train d'anticiper ce qu'on doit faire après alors qu'on est dans l'action de maintenant. Et là, les moments de fête et les moments de vacances et les moments de réunion en temps normal, hein, si on peut, et ça va être moi, c'est un objectif personnel aussi que je me fixe, d'être à 200% présente dans ce que je suis en train de faire au moment et pas d'anticiper ce que je vais faire après. Et pour les fêtes, c'est un très très bel exercice. Donc on garde dans l'idée, je vais vous le remettre, mais je pense que vous allez l'avoir retenu. Mais du coup, les fêtes, elles sont vraiment pas faites pour remplir notre assiette. Elles sont faites pour quoi? Passer du bon temps. Ouais, se remplir de beaux souvenirs, se graver plein de beaux sourires, Profiter de plein sa de belles famille et de images. Tata Germaine. Et Tata Germaine. Mais vous arriverez à la faire sourire, Tata Germaine, hein. C'est l'objectif du coup. S'il y a une Tata Germaine qui m'écoute, elle va me détester aussi. Mais je vous aime, les Tata Germaines. C'est ce qui fait aussi avancer. Moi, c'est certainement ce qui a fait que j'en ai fait mon métier. Donc, c'est plutôt chouette. Finalement, maintenant, après coup, je la remercie beaucoup, ma tante, pour ça. Parce que je pense que sans ça, j'aurais peut-être pas perdu de poids déjà et j'en aurais pas fait mon métier. Donc c'est plutôt aussi une bonne chose. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, exactement. Bon, c'était chouette. En tout cas, moi, j'ai passé un super bon moment. Ça m'a donné aussi plein d'idées sur des prochains coachings. On se retrouve. Alors, petit changement, parce que du coup, forcément, on ne se retrouve pas le 24 décembre. Moi, j'aurais bien aimé, mais on se retrouve lundi soir. Donc, on se retrouve un peu plus vite. Donc, comme ça, s'il y a encore des choses à lever pour les fêtes, on pourra. Ce sera un coaching questions-réponses. Donc, porte ouverte. Vous venez avec toutes les questions que vous avez et j'essaie d'y répondre avec vous. Et on se retrouvera aussi le lundi d'après, comme ça on pourra débriefer Noël et on pourra éventuellement peut-être déjà se remettre des pistes pour le 31, mais ça sera surtout le moment de faire notre bilan. Et du coup, on verra un petit peu comment on peut faire le bilan. Dans l'idée, bien sûr, vous me voyez maintenant venir de n'y mettre que du positif et surtout de trouver, voilà, on ne parlera pas du coup des choses qu'on n'a pas bien faites, mais plutôt des points qu'on a améliorés. Donc, on essaiera de tourner tout ça en positif. Mais avant ça, on se retrouve pour répondre à toutes vos questions lundi soir à 21h. Je compte sur vous. Bon, d'ici là, passez une bonne fin de semaine. Vous n'hésitez pas, de toute façon, je suis là dans les messages. N'hésitez pas à me taguer si je réponds pas suffisamment rapidement. Et sinon, en MP, hein, sur le compte et même corps, je réponds avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Merci Merci, beaucoup, bonne beaucoup. Céline. soirée. Bonne soirée. À très vite. Bonne soirée.